Sais-tu ce qui va arriver à la fin du monde ? Dieu dit dans la Bible qu'il va faire toutes choses nouvelles. La terre où nous habitons aujourd'hui va disparaître. Et Dieu va faire un nouveau ciel et une nouvelle terre. Les habitants de la nouvelle terre, originaires de tous les pays du monde, sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Leurs noms sont écrits dans un livre, le livre de vie. La Bible nous parle encore d'une ville très spéciale, la Nouvelle Jérusalem. As-tu déjà vu un diamant ? Eh bien, cette ville brillera comme un diamant. Elle n'aura besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclairera. Il n'y aura plus du tout de nuit, ni de douleur, ni de tristesse. La mort n'existera plus. On sera avec Dieu et tout le temps dans la joie. Jésus est déjà au ciel dans la présence glorieuse de son Père. Mais juste avant de partir, il a dit ceci. « Je vais vous préparer une place, puis je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il a aussi promis « Je reviens bientôt. » Le temps est proche. Peut-être penses-tu, mais ça fait déjà 2000 ans et il n'est toujours pas revenu. Mais n'oublie pas que pour Dieu, 1000 ans sont comme un seul jour. Jésus tiendra sa promesse de revenir et de prendre avec lui ceux qui auront cru en lui. Ceux qui n'auront pas cru seront jugés et séparés de lui pour toujours en enfer. Beaucoup d'enfants se disent « Si j'essaie d'être plus sage, Dieu ne va pas me juger, non ?» Mais te rappelles-tu de l'histoire d'Adam et Ève ? Dieu ne leur a pas dit qu'ils pouvaient revenir au jardin s'ils étaient plus sages. Non, ils étaient incapables par eux-mêmes de vaincre Satan et le péché. Ils avaient besoin d'un sauveur. Et Dieu l'a envoyé au bon moment dans la crèche à Bethléem. Et quand Jésus a donné sa vie sur la croix, Dieu l'a jugé pour tous nos péchés. Par sa résurrection, il a vaincu Satan et la mort. Jésus a dit en parlant de lui-même « C'est moi le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir à Dieu le Père que par moi. » Peut-être penses-tu que tu n'as pas besoin de demander pardon à Dieu parce que tu n'as rien fait de grave. Mais as-tu déjà désobéi comme Adam et Ève en te disant « Tout ce que je veux, c'est d'être heureux. Dieu comprendra. » As-tu déjà accusé quelqu'un d'autre de quelque chose que toi tu avais fait ? C'est sa faute, ce n'est pas ma faute. As-tu déjà dit ou pensé des choses horribles sur tes parents ou sur tes amis ? La Bible dit que nous sommes tous coupables de ce genre de choses et que nous méritons alors d'être jugés. Quelle bonne nouvelle de savoir que Dieu a déjà tout fait pour nous sauver par Jésus-Christ. Tout ce qu'il demande de toi, c'est que tu reconnaisses que tu as besoin de Jésus comme sauveur et que tu crois en lui. Il faut faire demi-tour, décider d'abandonner tes péchés et d'obéir à Dieu avec son aide. Demain, il sera peut-être trop tard, car nous ne savons ni quand Jésus va revenir, ni quand nous allons mourir. Comme Noé a fait confiance à ce que Dieu lui a dit, comme le brigand sur la croix a fait confiance à Jésus, crois à ce que Dieu te dit dans la Bible. Mais peut-être que tu n'as jamais prié, peut-être que tu ne sais pas quoi dire. Alors, pour t'aider, voilà
quelques mots qui peuvent te servir d'exemple. Seigneur mon Dieu, sauve-moi. Je me rends compte que je suis une pécheresse et que tous mes péchés me séparent de toi. Ça te rend triste parce que tu m'aimes. Et je sais que je mérite d'être séparée de toi pour toujours en enfer. Mais je crois, Seigneur Jésus, que tu es le Sauveur promis, que tu es mort à ma place et que tu es revenu à la vie. Oh Jésus, sauve mon âme. Tu as promis que tous ceux qui croiraient en toi seraient sauvés. Merci Seigneur Jésus, je t'aime. Nous t'avons raconté quelques histoires de la Bible. Mais si tu veux mieux connaître Dieu, c'est important de la lire par toi-même. Elle contient beaucoup d'autres histoires. Et si tu as cru en Jésus comme ton sauveur, continue à lui parler dans la prière et essaie de trouver d'autres chrétiens qui l'aiment pour t'encourager. N'oublie pas, Jésus te donne la main. Il est avec toi tous les jours et pour toujours.